Amen. Simon Madar. On va étudier aujourd'hui un peu la paracha de la semaine et on va commencer par l'histoire de Yaakov Avinu quand il a voulu bénir les enfants de Yosef, Ménaché et Ephraïm, alors que Yosef il a voulu que Yaakov Avinu il met sa main droite sur Ménaché qui était le Bechor. Alors Yaakov Avinu sikel et yadav. Il a inversé ses mains de manière à ce qu'il donne, à ce que sa main droite elle soit sur Ephraïm qui était le second. Sikel et yadav. Regardez la page 292. Sikel et yadav. Alors c'est ça, Yaakov Sikel Yadav. Pourquoi Yaakov Avinu il a inversé ses mains? Levarech Ephraim ou Menashe, qui Menashe Abechor. Et c'est quoi Sikel et Yadav? Le Targum, Ha-Targum Omer ala Milla Sikel et Yadav. Ahkimun liyedohi. Ça veut dire, il a inversé sa main, mais Ahkimun. Ahkimun, ça veut dire avec intelligence. Parce que il aurait pu, Yaakov Avinu, il aurait pu faire autre chose. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Au lieu d'inverser, inverser les personnes. Voilà, il aurait pu dire à Ephraïm, mets-toi là, et Ménaché. Alors regardez, l'oratza levazot et Ménaché. Parce que s'il aurait inversé les gens, il va dire à Ménaché qui était supposé d'être sur sa droite, de le mettre à gauche, il va lui faire un bisayon. כי היה אפשר ליעקב במקום לסכל ידיו להגיד לאפרים ומנשה להחליף את מקומם, אבל יעקב לא רצה לעשות זאת כדי שלא לבייש, pour ne pas humilier מנשה שהוא הבכור, לכן סיכל ידיו והם לא ידעו שסיכל ידיו. On va dire quand Yaakov Avinu il a fait comme ça, il lui a fait un bisayon. Non, il n'a rien vu. Parce que quand tu reçois la beracha, c'est comme Birkat Kohanim, tu baisses un peu la tête. Alors c'est ça, il n'a rien vu. La chen sikel yadav, vehem lo yadou c'est sikel yadav. Vezeh akavana. Maintenant, kibud avahem. Ah oui, maintenant c'est ça. Ve'od. Alors regardez, ve'od, une autre réponse. Im haya Yaakov Avinu omer le'Ephraim ve'Menashe le'achlif et mekomam. Si Yaakov Avinu il va leur dire de changer leur place, azhem hayu tzrichim la'avor al mitzvat kibud avihem. Alors à ce moment-là, il y a la mitzvah de kibud avahem. Et Yosef il les a mis dans une position. Si Yaakov il va leur dire de changer de place, ils sont pas obligés d'écouter Yaakov. Pourquoi? Parce que ils ont il y a la mitzvah de Kibud Av qui est Yosef et elle a la priorité sur le respect des grands-parents. Kibud Aviem chez Yosef et Midotam Kach. Lachen Yaakov Sikel Yadav ki mitzvat Kibud Av kodemet lichbod hasaba. La mitzvah du respect des parents, elle a la priorité sur parce que là il y a le respect de Yosef, qui est leur père, et il y a le respect de Yaakov, qui est leur grand-père. Alors, il n'a pas voulu faire des changements, parce que leur père, il leur a dit de se mettre d'une certaine manière. Alors, il y a le inyan de Kibud Avahem. Maintenant... Et pourquoi Yosef préférait Ephraïm sur Ménaché? Non, parce qu'il était le Bechor. Il lui a dit, Ki huwa Bechor, sim yeminecha al rosho. Mais Yaakov, il lui a répondu, Yada'ati beni yada'ati. Il lui a dit Yada'ati 2 fois. Et le Midrash il dit, Yaakov il a dit à Yosef, Yada'ati ma she'ata yodea, ve yada'ati ma she'ata lo yodea. Ça veut dire, Yaakov Avinu il a dit à Yosef 2 fois Yada'ati en lui disant, je sais ce que tu sais et je sais ce que tu ne sais pas. Ça veut dire que c'est toujours comme ça. Les enfants, ils pensent qu'ils connaissent mieux que les parents. Mais Yaakov Avinu, il dit à Yosef, non, je sais. Et qu'est-ce qu'il a vu, Yaakov Avinu? Hachamim ils disent, il a vu dans la Névoa que de Ménaché, il y aurait des descendants qui vont être Oved Avodazara.
Alors Yaakov Avinu, il n'a pas voulu leur donner, il n'a pas voulu lui donner à Ménaché la première beracha, il n'a pas voulu lui donner la beracha avec la main droite parce que ses descendants, quelques-uns de ses descendants, ils étaient des Rechaim. Alors regardez, Emunat Hachamim. Yosef lo hiskim im aviv Yaakov shesikel yadav. Yosef, il n'était pas d'accord avec ce qu'il a fait son père. Aval Yaakov amar lo yada'ti beni yada'ti. Mon fils, je sais. Mon fils, je sais. Mikan lomdim inyan emunat hachamim. De là, on apprend qu'il faut avoir confiance dans les hachamim et dans nos parents. Zotomeret. Kesheroim she'hachamim osim. Eze ma'aseh. Quand des fois on voit les hachamim, ils décident une halakha, ou bien il faut un acte. Lo lachshov shehem to'im. Il faut pas penser qu'ils sont en train de tromper. Ça veut dire Yosef, il pensait que son père, il savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Non, il y a un de emunat hachamim. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle de emunat hachamim, qu'est-ce que la Torah nous dit? Lo tasur minat davar asher yagidu lecha yamin ou smol. Hachamim, ils disent, ça veut dire, la Torah, elle dit ce pasouk. L'otassour ne dévie pas de ce que Hachamim t'ont dit de faire, yamin ou smol. Pourquoi on dit yamin ou smol, à droite ou à gauche? Parce qu'on veut faire référence à Yaakov Avinu. Hein? Ça veut dire, comme Yaakov Avinu, il a changé la droite avec la gauche, en inversant les mains, alors que Yosef, il pensait que peut-être son père, il se trompe. Yaakov Avinu, il lui dit non, yada'ti beni yada'ti. Ça veut dire, on nous dit d'avoir emunat hachamim comme Yaakov Avinu, et malgré que Yosef, il n'a pas compris ce qu'il faisait Yaakov Avinu, mais il fallait avoir emuna. Yaakov Avinu, il savait ce qu'il faisait. Hein? C'est pas dangereux ça? D'avoir emuna dans le chachamim, il y a la Torah. Oui. C'est emuna dans la Torah. Le chachamim, c'est énorme. C'est des sages. Oui, mais la Torah nous dit, c'est une mitzvah lishmoa divrei hachamim. On dit par exemple, à chaque fois qu'on fait une beracha, Asher que par exemple la femme ce soir elle va faire la beracha, Asher ki deshanu be mitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Shabbat. Où c'est marqué dans la Torah ner shel Shabbat? C'est pas marqué, c'est une mitzvah de hachamim. Alors pourquoi la femme ou bien nous, par exemple à Hanouka, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam leadlik ner shel Hanouka. Asher ki deshanu be mitzvotav vetzivanu. Hashem lo tzivanu. Si je dis vetzivanu sur une mitzvah de la Torah, par exemple, mettre les tfilin, ou le talit, ou la souka, ça je comprends. Mais on dit Hashem ki deshanu be mitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Shabbat, ou leadlik ner Hanouka, ou bien likro Megillah. Tout ça c'est des mitzvot shel hachamim. Az ma zot omeret vetzivanu. Hashem tzivanu lishmoa le divrei hachamim. Ça veut dire que la Torah, elle nous a... Parce que sans les paroles... Parce que tout le Talmud, c'est quoi? C'est divrei hachamim. Parce que sinon, la Torah, elle est fermée. Ça veut dire on ne peut pas comprendre les mitzvot de la Torah sans l'interprétation de hachamim. Par exemple, Shabbat. La Torah te dit respecte le Shabbat. Elle ne te dit pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. La Torah, elle ne te parle pas des Shalosh Seudot. La Torah, elle ne te parle pas de lecture de la Torah. Tout ça, c'est des Hachamim, ils ont structuré le Shabbat. Alors, il y a un de Emunat Hachamim. À tel point que même si tu penses qu'ils se sont trompés comme la main droite et la main gauche, il faut se soumettre aux paroles de nos sages. Parce que l'exemple, comme on a dit, comme Yaakov Avinu. Joshua, Hein? descendant de Ephraim. Hein? Joshua. Yoshua, oui. Il est descendant Mais il avait aussi d'autres descendants de Ephraim qui n'étaient pas, de Ménaché, qui n'étaient pas tzadikim. Lama amru amashad rak al yamin u smol velo amru lo tasur min hadavar asher yagidu lecha mizrach u ma'arav. Parce que mizrach ou ma'arav, ça change pas. L'est et l'ouest, ça change pas. Mais yamin ou smol, tu peux inverser les mains. Ça veut dire que il faut avoir le inyan de emunat hachamim. D'ailleurs, c'est la même chose. Regardez. Quand Yitzhak Avinu, Avram Avinu, il a voulu faire Akedat Yitzhak.
Alors on comprend, Avraham Avinu, Hachem, il lui a parlé. Mais Yitzhak, il aurait pu dire à son père, écoute, Hachem, il t'a dit de sacrifier ton fils. Peut-être c'est l'autre fils que tu dois sacrifier. Peut-être c'est l'autre que tu dois. Mais qu'est-ce qu'il avait, Yitzhak? Emunat Hachamim. Ça veut dire Abba Shalom. Malgré que Hachem n'a pas parlé à Yitzhak, Yitzhak, il avait Emunat Hachamim. Son père, il lui a dit, c'est ce que Hachem, il m'a ordonné. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Yitzhak? Il ne pose pas de questions. Il est prêt à se faire sacrifier. Ça prend une émouna solide. La même chose ici avec Yosef. Malgré qu'il voulait que Yaakov il bénisse Ménaché le premier, et avec la main droite, il lui a dit Yaakov Avinu, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et éventuellement, Yosef il a accepté à la fin. Mais les Chachamim, il peut avoir des interprétations. Ça, c'est, oui, oui. Ça, c'est arrive C'est ça, Hachamim, il y a différentes interprétations, mais une fois que la halakha elle a été établie, on doit suivre la halakha. Il y a des gens qui vont te dire, où c'est marqué ça dans la Torah, je ne vais pas le faire. Mais il y a Hachamim, il y a le Shulchan Aruch aujourd'hui, il y a le Shulchan Aruch, on doit suivre ce qui nous dit le Shulchan Aruch. כבר אמרנו בעבר, כמה תשובות על זאת השאלה מנשה, ועוד אפשר לומר, כי אפרים היה לומד. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Becha yevarech Israël et banav. Quand Am Israël ils vont bénir leurs enfants, Yaakov Avinu il a instauré de les bénir comme Ménaché et Ephraim. Alors on a posé la question cette semaine plusieurs fois. Pourquoi juste Ménaché et Ephraim? Pourquoi pas Réhouven et Shimon? Pourquoi Yaakov Avinu il a voulu dans sa beracha qu'il a donné l'exemple de Ménaché et Ephraim? Pourquoi pas, hein? Parce qu'ils n'ont pas perdu leur identité. C'est ça. Alors on a dit, parce que Ménaché et Ephraim, c'est les seuls petits-fils de Yaakov qui ont grandi à l'extérieur de Canaan. Ils ont grandi dans la civilisation égyptienne, et malgré ça, ils sont restés fidèles à leur identité. Malgré que quand Yosef il est descendu en Égypte, il n'y avait pas de juifs. Les seuls deux juifs qui sont venus, c'est sa femme d'abord, et ensuite c'est des enfants, et ils sont restés fidèles à leur tradition, au judaïsme. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il savait qu'à un moment donné, Am Israël, ils vont aller en galoute, et il avait peur qu'ils perdent leur identité religieuse. C'est pour ça qu'il a béni que tous les enfants de Am Israël, ils soient comme Ménaché et Ephraim, alors que Réhouven et Shimon et les autres Shvatim, ils ont grandi dans un environnement de Kdusha. Ils étaient entourés avec Yaakov Avinu. Mais là, aujourd'hui, je voulais donner une autre réponse. Pourquoi Ephraim et Ménaché? Ve'od efshar lomar, ki Ephraim haya lomet Torah. Ephraim, il étudiait la Torah avec son grand-père Yaakov Avinu. Ve'Ephraim, ça c'est Ve'Ménaché haya ish asakim. Et Ménaché, il était un homme d'affaires, hein? Ve'haya hamturgeman shel aviv Yosef. Et il était l'interprète de son père Yosef. Hakavana shel birkat Yaakov hi, l'interprétation pourquoi Yaakov Avinu il a cité les noms de Ephraim et Ménaché. Pourquoi? Chez Bechol Mishpacha, il a voulu que dans chaque famille juive, il y ait banim shehem ke'Ephraim ou Ménaché. Zot omeret, lechol apachot ben shel lomet Torah, un qui étudie la Torah comme Ephraim, et un qui est comme Ménaché, il amène la parnassa. Hein? Ça veut dire que dans la famille juive, il faut qu'il y ait un hacham, un qui suit la Torah, et un, s'ils sont tous hachamim, qui va amener le... C'est comme l'idée de, comme on a dit aussi, Issachar et Zevulun. Issachar, il étudie, et Zevulun, il est un businessman, et ça prend les deux. Ça prend Ephraim, et ça prend Ménaché. On continue. Hushim ben Dan. Dan, il avait un fils qui s'appelle Hushim. Yadoua à Medrash, chez Hushim ben Dan, haya Heresh. Hushim, il s'appelait Hushim parce qu'il était Heresh. Ça veut dire il était sourd. Hein? Et c'est Hushim ben Dan, hittiz et Rosho shel Esav. Il
il a coupé la tête à Esav. Vous avez écouté ce Midrash? Alors écoutez. Naphtali, Ayal, quand ils sont venus parce que ils ont transporté leur père pour l'enterrer à Me'arat Marpela, qui est venu rouspéter? Esav. Hein? Non. Qui est venu? Ils sont morts en même temps, selon ce Midrash. Alors attends. Il est venu et ça veut dire, hey, objection, cette tombe, elle m'appartient. Attends. Alors, Yitzhak et Rivka, ils ont laissé 2 tombes. Alors, un pour Yaakov et l'autre pour Esav. Alors que Yaakov, déjà, il a utilisé la première tombe pour Léa. Il a enterré sa femme Léa là-bas. Alors maintenant, Esav, il dit, il reste une tombe, c'est pour moi. Et alors, il y avait une querelle familiale. Alors, Naphtali, Ayala Sheluha, Ratz Leavi et Ahosé, Shel Helkat Kevura. Ils ont envoyé Naphtali qui était le. Hein? Naphtali, Ayala Sheluha. Il courait. Comme une gazelle. Voilà, Naphtali, Ayala Sheluha, il a couru, il devait retourner. Il devait aller en Égypte pour chercher le document, le contrat, comme quoi ces 2 tombes, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à Yaakov Avinu. Alors, Ve'ashe Elahi, Halo kol hashvatim bnei mayu kullam hazakim. Alors, à un moment donné, Hushim ben Dan, il s'est énervé, parce que lui, il voyait tout le monde se parler, mais lui, il n'entend pas. Alors, il a compris un peu ce qui s'est passé. Alors, Hachamim, ils disent que Lakach Herev, il a pris une épée, Vehitiz Rosho shel Esav. Et la tête de Esav, elle est tombée dans la même tombe où est-ce que Yaakov Avinu, il est enterré. Et c'est pour ça, ça veut dire qu'ils sont nés ensemble et ils sont morts ensemble. Et c'est ce qu'elle a dit, leur mère Rivka, quand il y avait la querelle entre Yaakov et Esav, elle dit, Lama eshkal gam shenechem beyom ehad. Pourquoi je vais vous perdre les 2 en même temps? Ça veut dire, elle a dit une parole. Elle savait même pas ce qu'elle disait. Elle a voulu dire, si Esav voudrait tuer Yaakov parce qu'il lui a pris la beracha, alors ils vont se disputer et il va tuer l'autre, peut-être. Elle avait une prophétie. Alors c'est ça. Elle avait une névoie, mais elle a dit, pourquoi je vais vous perdre les 2 le même jour? Et cette névoie, elle s'est réalisée. Ça veut dire que Yaakov et Esav, ils sont dans la même tombe. Faiblesse dans ce village. Hein? Une petite faiblesse. Oui. Si elle, Pourquoi la tête de Esav, elle méritait d'être enterrée avec les tzadikim? Parce que, moi j'ai une explication. Dis la tienne. parce que lui, il faisait cabot à son père. Alors, c'était aussi, il pouvait devenir un très grand sadique s'il faisait l'effort. Alors, c'est pour ça que sa tête. C'est pour ça que. Alors bon, ce qu'il dit lui, parce qu'il faisait cette mitzvah très importante, Kibud Avaim, c'est marqué, les ma'an ya'arichun yamecha, hein, concernant Kibud Avaim. Mais moi j'ai lu une autre explication. La tête de Esav, elle était tzadika, parce qu'il connaissait beaucoup. Mais au niveau de l'action, il était faible. Ça veut dire que Esav, il était le fils de Yitzhak Avinu. Imaginez-vous être le fils de Yitzhak Avinu. Esav, au niveau de la connaissance, sa tête, elle était pleine de connaissances. Alors sa tête, elle mérite. Parce que quel est le but dans ce monde? Veyada'ta hayom, va'ashevota el levavecha. Ça veut dire, la Torah nous dit, tout ce que nous connaissons ici, il faut qu'on fasse des actes. C'est pas juste au niveau de la connaissance. Parce qu'on connaît beaucoup de choses, hein. Même les petits-enfants, ils connaissent beaucoup de choses. Mais la Torah te dit, Veyada'ta hayom, ce que tu sais, va'ashevota el levavecha. Tu dois accomplir ce que tu connais avec ta tête. Alors c'est ça le inyan. Heve התשובה היא כי האחים היו נתונים במחלוקת עם עשיו, לפעמים, alors c'est ça, Hushim ben Dan,
regardez, malgré qu'il était sourd-muet, il a compris et il a fait cette grande mitzvah. ועוד תשובה ללמד לנו שלא לזלזל באף אדם, אפילו באיש חירש. Même ici on voit même que Hushim ben Dan, il était sourd-muet, הרי היו כל השבטים ומשפחותיהם, ומי בין כולם הנכדים שהציל המצב הזה, qui a sauvé cette situation où on empêchait d'enterrer Yaakov Avinu, on empêchait, qui a sauvé cette situation, c'est Hushim ben Dan. Alors il faut faire kavod à tout le monde. On continue. Avant de cette affaire-là de l'enterrement, il dit Yaakov à Yosef, Simna yadecha tachat yerechi. Mets ta main, hein? Yerechi c'est quoi? C'est à côté de la Brit Mila, hein? Pourquoi? Tsarich, parce que dans la religion, tsarich lehishava behefetz kadosh. Quand on jure, il faut attraper un sefer, il faut attraper une paire de téphilines ou un sefer Torah. Il faut avoir un objet dans sa main, hein, pour jurer. Alors quel était l'objet qu'il y avait à cette époque? Il n'y avait pas encore de Sefer Torah, mais il y avait la Brit Mila. C'était un objet kadosh. Hein? Behefetz kadosh ou Brit Mila. Hu hefetz kadosh. C'est pour ça qu'il dit, comme Avraham Avinu, il a dit à Eliezer. Hein? Kemo Avraham, ishbiya et Eliezer gamken, besimna yadecha, tahat yerechi. Maintenant, pourquoi il devait le faire jurer? Alors on a posé la question, hein? Est-ce que Yaakov Avinu lo ma'amin la ben shelo? Yosef, il lui dit oui, je vais t'enterrer en Eretz Kenaan. Mais Yaakov Avinu, il ne se contente pas d'une promesse. Il lui dit, Hisha ve'ali, jure-moi que c'est ce que tu vas faire. Parce qu'il y en a un plus fort que Yosef, c'était Pharaon. Oui. Lui, il peut dire non. Voilà, très bien. Oui, Moi, parce je que pense lui, que non. c'est pas lui, il était le grand Yosef. Il y avait Pharaon qui est en dessous. אתה לא מסכים לזה? למה? Non, je pense que. Parce que dans la paracha, ils disent qu'ils n'ont pas. Et j'ai lu quelque chose quelque part aussi, qu'il y avait un disconnect avec la relation. There is a long period of disconnect. Ok, alors très bien. Alors, Come to Isha ve'ali. Why this to ask for un jurement? Alors attends, on a trois réponses aujourd'hui. La première réponse, c'est ce qu'il a dit Tzhak, il a dit, il se peut que Yaakov Avinu, il avait peur que peut-être Paro, il va lui interdire d'aller quitter l'Égypte pour amener son père l'enterrer en Eretz Kenaan. C'était pas kavod, quoi. Ton père, tu vas pour eux. L'Égypte, c'était le symbole de la civilisation. Aussi, Et d'ailleurs, la beracha quand Yaakov est venu. hein? Aussi, ils ont eu la beracha. C'est ça, ils ont eu la beracha parce qu'après 2 ans, la famine, elle s'est arrêtée. Ouais. Alors ils ont voulu peut-être l'enterrer en Égypte pour qu'il y ait la beracha. Et d'ailleurs, quand Paro il a donné l'autorisation à Yosef, il lui a dit, Lech ukvor et avicha kasher hishbi'echa. Voilà. Ça veut dire, je te laisse partir uniquement. Parce qu'il a... Ça veut dire que Yaakov Avinu, il a prophétisé que peut-être Paro il va l'empêcher. C'est pour ça qu'il lui a dit de jurer. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse qu'il donne Ronald, il dit, c'est intéressant. Il dit que il n'y avait pas une forte relation entre Yaakov et Yosef. D'ailleurs, il n'a pas vu depuis qu'il a été vendu, hein. Il l'a pas vu pendant 22 ans, Hachamim ils disent, hein. Comme lui, Yaakov Avinu, il n'a pas vu son père Yitzhak pendant 22 ans, quand il s'est sauvé chez Lavan. La même chose, Midda keneged Midda, Yosef, il n'a pas vu son père pendant 22 ans. Et alors, automatiquement, leur relation, elle n'était pas solide. Ça veut dire la relation, c'était comme un étranger par rapport à lui, par rapport à Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il lui a dit Hisha ve'ali. Hein? C'est ce que tu dis. Hisha ve'ali parce qu'il n'y avait pas, et il ajoute un point, il dit, la preuve qu'il n'y avait pas une relation solide. Quand Yaakov Avinu, il voit les enfants de Yosef, il dit Mi elelach. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas ses petits-enfants? Alors nous, hier, on a donné une réponse. Ils savaient qui ils étaient,
mais sauf qu'il n'était pas sûr si leur mère, elle était juive. Alors quand il lui a montré la ketouba, et il a compris que c'était la fille de Dina que Yosef il a mariée, alors à ce moment-là, il a dit « Kahemna elai va avarechem ». Alors, je vais vous donner une troisième réponse. Regardez, la page 293. Pourquoi il l'a fait jurer? Parce que c'était spirituel. Ça veut dire pour Yaakov Avinu d'être enterré en Eretz Israël, c'était quelque chose de très très important. Alors, juste une promesse, ça ne suffisait pas. Il fallait le fait que Yosef il jure, ça veut dire quoi qu'il arrive, il va respecter sa promesse. Regardez, Mikan lomdim gamken, de là on apprend, ça c'est un point très important. Chez tzadikim, les tzadikim be'inyane ruhaniyut, concernant le spirituel, heyot veze hashuv lahem harbe, étant donné que le spirituel, il est très important pour eux, az lo stam notnim imun be'acherim, ils ne font pas confiance aux autres comme ça. La chen tzrichim shevuah. C'est pour ça qu'il lui a dit de jurer. Kemo kan ou vekmo Avraham, la même chose Avraham Avinu, sheishbiya Eliezer. Il lui a dit de jurer de ne pas prendre une fille pour Yitzhak, mi benot Kenaan, parce que Kenaan, il était maudit. Aval be'inyan e gashmiyut. Prenons l'exemple de Avraham Avinu. Concernant le matériel, il avait confiance 100% en Eliezer, qui était son serviteur. Ma'aminim le'acherim. Pourquoi? Kizelo kol kach hashuv. Parce que c'est pas très important pour eux le matériel. Ils ont confiance. Mais le spirituel, ça ne suffit pas juste une promesse. Kemo Eliezer eved Avraham, chez Avraham natan bo immun, ve'aya moshel bechol kinyano. Ça veut dire, si on prend par exemple nous, on va faire confiance à quelqu'un en ce qui concerne le spirituel. Mais en ce qui concerne le matériel, est-ce que tu vas faire confiance à quelqu'un? Non, tu veux des papiers, tu veux des signatures, etc. Alors, mais pour nos ancêtres, c'était l'inverse. C'était pour eux, le plus important, c'est le spirituel. Alors, le spirituel, je veux être sûr que c'est ce qui va se passer. C'est ça la différence. Ça veut dire que pour eux, le spirituel, c'est très important. HaTorah metzava otanu לעשות רק מה שביכולתנו. יעקב השביע יוסף לעשות כל יכולתו כדי לקבור אותו במערת המכפלה. ואם יוסף עשה כל יכולתו ולא הצליח, אז אין אשמתו, כי התורה לא מצווה אותנו לעשות דבר למעלה מיכולתנו. Ça veut dire que, naturellement, ça veut dire que Yaakov Avinu, il a voulu que Yosef il fasse de son mieux pour enterrer son père Be'eretz Kenaan. Et quelle est la meilleure manière de faire son mieux? Le fait qu'il lui a fait une chevoua. Parce que sans la chevoua, quelle est la différence entre la chevoua si tu fais la chevoua et tu fais pas la chevoua? Alors Hachamim ils disent comme ça. Sans la chevoua, même un petit empêchement, tu vas dire ça y est, j'ai une bonne excuse. Mais quand tu fais une chevoua, comme s'il y a quelque chose dans ta tête qui te dit, tu dois faire de tout pour accomplir ta chevoua, et c'est ce qu'il a voulu Yaakov Avinu que Yosef y fasse. Hambaker et Aholé, mam'it mahalato, Hazal amru, et là c'est la première fois qu'on voit dans la Torah le mot holé. Hine avicha holé. Et d'ailleurs, Hachamim ils disent que c'est la première fois que quelqu'un il tombe malade avant de mourir, et c'est Yaakov Avinu qui a demandé cette chose-là, de manière à ce qu'il soit prêt et il préparerait ses enfants pour son décès. Hazal amnu, hamevaker et aholé, celui qui visite le malade, notel mi mahalato ahat mishishim, il diminue de sa maladie le 1/60. Kakatouv, vaishtahu Israël ala mita. Zot omeret, אחרי שיעקב קבר את אביו, ביקר את אביו, après que Yosef il a visité son père, אז יעקב היה לו כוח כבר להשתחוות ולשבת על המיטה. Ça veut dire il était allongé
Et quand Yosef il est venu, Yaakov Avinu, il a fait un geste de respect pour Yosef. D'ailleurs, de là, Hachamim ils disent, comment? C'est le père qui fait le respect au fils. Ça devait être le contraire. Et Hachamim de là, ils apprennent Ta'ala be'idne sagidle. Ça veut dire Ta'ala, c'est comme si tu dis un renard. Le renard, c'est pas le roi de la jungle. C'est qui le roi de la jungle? C'est le lion. Mais des fois, le renard, il prend un territoire, il le domine. Alors le Talmud, il dit Ta'ala be'idne. Quand tu vois un renard qui domine un territoire, sagidle. Ça veut dire prosterne-toi devant lui, obéis à ce qu'il te dit. Ça, c'est juste un exemple. Ça veut dire, quand quelqu'un il est dans une situation de pouvoir, il a un pouvoir quelconque, même si lui, il n'est pas un homme très important, mais le fait qu'il occupe ce pouvoir, tu dois lui faire kavod. Ça veut dire, c'est ce qu'il a fait Yaakov Avinu, malgré que Yosef, c'était son fils, mais étant donné que Yosef, il était le vice-roi, alors Yaakov Avinu, il lui fait kavod, et de là, Hachamim nous enseigne aussi la mitzvah de Bikur Holim. Hine avicha holé, alors vite, Yosef, il a été, et tous ces mitzvot, ils ne sont pas écrits dans la Torah, directement. Bikur Holim, rendre visite aux malades, Nihum Avelim, réconforter des gens qui sont en deuil, etc. Tout ça, Harambam dit, ils sont inclus dans quelle mitzvah? Ve'ahavta l're'acha kamocha. Tous ces mitzvot, ils sont inclus dans Ve'ahavta l're'acha kamocha. Comme que quand toi tu es malade, tu aimes qu'on aimerait venir te visiter. Alors la même chose aussi, tu dois faire ça aux autres. Mais Mordechai n'a pas fait la même. Hein? Mordechai n'a pas prosterné pour... Mordechai? Alors, ok, là tu rentres à Purim, là déjà. Hein? Alors ici, ok. Et pourquoi il ne s'est pas prosterné? Vas-y. Parce qu'il avait quelque chose à Bazazala. Alors voilà, là tu as donné la réponse. Ça veut dire, et d'ailleurs, il y a deux réponses. Mordechai ne s'est pas prosterné, ou Mordechai lo ichra velo ishtahave, parce que Haman il avait un symbole de Avodah Zara. Et selon la Torah, Avodah Zara yaharek ve'al ya'avor. On n'a pas le droit de se prosterner, même si on doit être prêt à donner notre vie et ne pas faire Avodah Zara. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, Hachamim disent que Mordechai, il était dans le tort. Et d'ailleurs, on lit dans la fin de la Megillah, qu'est-ce qu'on dit? Ki Mordechai ha-Yehudi, Ratsui le-rov ehav. Il était aimé par la majorité de ses frères. Et Hachamim, ils disent, Parsha mimenu Sanhedrin. Plusieurs autorités rabbiniques, juges, ils n'étaient pas d'accord avec Mordechai. Pourquoi? Parce qu'ils lui reprochaient que c'est lui qui a causé la xéra de Haman, le fait que Mordechai lo ichra velo ishtahave. Le fait que Mordechai ne voulait pas se prosterner devant Haman, c'est ce qui a inflammé Haman à faire cette xéra contre Am Yisraël. Alors, plusieurs rabbins n'étaient pas d'accord avec le comportement de Mordechai à Yehudi. Alors, c'est ça le inyan de la paracha. Ajoutez juste un autre point ou deux. Quelle est la valeur numérique de Vayhi? Vav, c'est 6. Yud, il y a 2 Yud, ça fait 26. Et Het, c'est 8, ça fait 34. Hein? On est d'accord? Alors, Hachamim disent, Vayhi Yaakov Avinu, il a vécu une belle vie uniquement 34 ans. Quels sont les 34? Quand il est venu en Égypte, combien d'années il a vécu? 17 ans. Vayhi Yaakov Sheva Esre Shana. Et les autres 17 ans, avant que Yosef il soit vendu, Ve Yosef Ben Sheva Esre Shana. Il avait 17 ans. 17 ans et 17, ça fait 34. Alors, Vayhi Yaakov Hachamim nous disent, ça veut dire que la vraie bonne vie de Yaakov Avinu, elle était uniquement pendant ces 34 ans.
Ça veut dire avant que Yosef, parce qu'avant ça, il avait des problèmes. Il avait d'abord des problèmes avec son frère Esav. Ensuite, il avait des problèmes avec Lavan. Ensuite, il avait des problèmes avec Dina qui a été violée. Et alors, mais quand Yosef il est né, Baruch Hashem, il a quitté Lavan et il était heureux, tout le monde était ensemble, et pendant 17 ans. Et encore 17 ans, quand il est revenu en Égypte. D'ailleurs, la valeur numérique de 17, c'est Tov. Tov, c'est bien. Hein? Tov, c'est 17. Alors, Yaakov Avinu, il a vécu 17 ans en Égypte, entouré avec toute sa famille. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu à la fin de la paracha? Il donne des bénédictions à ses 12 enfants. Mais il leur donne des bénédictions, chacun une bénédiction spécifique. Il ne leur donne pas une bénédiction comme le Hazan, il fait Mishe Perach Abotenu. Il fait Hazan, il fait une Beracha Klalit. Mais Yaakov Avinu, chacun, il lui a donné une Beracha selon son caractère et selon ses capacités. Ça veut dire que chacun dans la Torah, et ça c'est un message important, on est tous ensemble, mais chacun, il a sa force à lui. Et chacun, il a son potentiel. Et Yaakov Avinu, il a voulu bénir ses enfants, mais chacun selon ses capacités. Yehuda, c'est le lion. Yosef, Bechor Shoro, c'était le taureau, etc. Et chacun, d'ailleurs, quand Ben Israël, ils étaient dans le Midbar, chaque chevet, chaque tribu, elle avait un drapeau qui la représentait. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on est différents les uns des autres, et chacun, il doit maximiser son potentiel à lui. Par exemple, Zevulun, il était bon dans quoi? Dans le businessman. Alors vas-y, va, voyage, et tu vas aider les autres qui sont en train d'étudier la Torah. Et Issachar, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Et on a dit, c'est pour ça que Issachar, il y a deux chines. Yesh, Sachar. Il y a un sachar pour celui qui étudie, il y a un sachar pour celui qui finance, celui qui étudie la Torah. Et il y a aussi Shevet Lévi, il y a la tribu de Lévi, ça veut dire de là-bas, ils sont sortis qui? Les Moshe Rabbeinu et Aaron, et tous les Kohanim, ils sont sortis de la tribu de Lévi, et d'ailleurs, la tribu de Lévi, même la semaine prochaine, on va commencer le Shi'aboud Mitzrayim, la tribu de Lévi, Paro, il les a épargnés de Shi'aboud Mitzrayim. Alors, eux, ils étaient les rabbins de la communauté, et après ça, le fait qu'ils n'ont pas fait Maaseh Ha'egel, après ça, ils ont été nommés les Kohanim de la famille et de Am Israël. Et c'est pour ça, ce Shabbat-là, on finit le livre de Bereshit, et on dit Hazak, Hazak, Venit Hazek. À chaque fois qu'on finit un des 5 livres, on dit Hazak. Hazak, ça veut dire que Dieu nous donne la force comme on a fini le livre de Bereshit. Et c'est pas juste finir la lecture. Comme on a dit, il faut essayer d'étudier. Et chaque année, il faut essayer d'améliorer ses connaissances quand on étudie la paracha. Il ne faut pas toujours étudier la paracha toujours au même niveau. Il faut essayer d'améliorer nos connaissances de la Torah. Alors voilà, Hazak, Hazak, Velit Hazek. Brochim Tiyou.